Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Imaginez un instant le souffle paisible de l'aube, la lumière douce qui filtre à travers les fenêtres et cette sensation de calme qui envahit chaque fibre de votre être. C'est dans ce moment de tranquillité que je vous accueille sur la voie islamique, un espace dédié à la lumière, à la réflexion et à la guidance spirituelle. Ici, nous plongeons ensemble dans la profondeur de l'âme, nous explorons les mystères de la conscience humaine et nous cherchons à ressentir la présence divine dans chaque battement de notre cœur. Avant de continuer, je voudrais vous inviter à un acte simple, mais significatif. Prenez un moment pour cliquer sur le bouton s'abonner, non seulement pour suivre notre chaîne, mais pour vous engager dans un voyage de connaissance et de lumière. En vous abonnant, vous ne faites pas qu'accéder à des vidéos. Vous vous offrez un espace où chaque mot, chaque réflexion, chaque souffle est imprégné de sagesse islamique. C'est un espace où la spiritualité n'est pas seulement théorique, mais vécue, ressentie, et où chaque enseignement peut transformer le cœur et apaiser l'esprit. Sur cette chaîne, chaque vidéo est conçue pour éveiller une partie de vous que vous avez peut-être oubliée dans le tumulte de la vie quotidienne. Ici, nous prenons le temps d'écouter, de ressentir et de méditer. Nous explorons la guidance prophétique du prophète et les principes lumineux de l'islam en les reliant à nos expériences humaines les plus profondes. Imaginez que chaque parole que vous entendez ici est comme une goutte de pluie tombant doucement sur le sol aride de l'âme, apportant vie, clarté et guérison. Lorsque vous restez avec nous, vous participez à quelque chose de plus grand qu'un simple visionnage de vidéos. Vous entrez dans un cercle de réflexion où chaque pensée est invitée à se tourner vers Allah, où chaque émotion peut être comprise et transformée par la lumière de la foi. Vous découvrez que même dans les moments de doute ou de difficulté, il existe un refuge, un espace de paix et une source de sagesse qui ne faillit jamais. Aujourd'hui, en décidant de rester ici avec moi, vous choisissez de faire un pas conscient vers ce refuge. Vous choisissez de donner à votre esprit un moment pour respirer, à votre cœur un moment pour se reconnecter, et à votre âme un moment pour ressentir la guidance divine. Et c'est dans cette présence, dans ce moment suspendu, que le véritable voyage commence. Alors, respirez profondément et sentez la paix qui vous entoure. Sentez cette énergie subtile qui vous relie à chaque être humain qui cherche la lumière et la compréhension. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, et cette chaîne est là pour vous accompagner. Abonnez-vous et laissez la voie islamique être votre compagnon dans ce cheminement de foi, de lumière et de sagesse intérieure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le pouvoir du sujoud, le sujoud, la prosternation devant Allah, est bien plus qu'un simple geste physique. C'est un moment unique où le cœur, l'âme et l'esprit se rejoignent dans une intimité silencieuse avec le Créateur. Imaginez-vous un instant, agenouillé sur le sol, le front touchant humblement la terre, les mains posées délicatement de chaque côté du visage, le souffle ralentissant, le corps entièrement soumis à la volonté divine. C'est dans cette posture que l'être humain atteint un état rare de proximité avec Allah, un espace où toutes les distractions du monde s'évanouissent et où seul le lien entre vous et votre Seigneur demeure. Le prophète nous a enseigné, la prière la plus aimée d'Allah est celle où le serviteur est le plus humble. Ces mots ne sont pas de simples paroles, ils sont une clé pour comprendre la profondeur de la soumission. La prosternation ne consiste pas seulement à toucher le sol avec le front, mais à déposer sur la terre tous nos fardeaux, nos doutes, nos inquiétudes et nos désirs. Dans ce geste, il y a une libération. Chaque poids que nous portons dans le cœur se dissout lentement, comme si Allah lui-même étirait ses mains invisibles pour nous soulager. Prenez un moment pour fermer les yeux et imaginez la sensation subtile de votre âme se détendant à chaque mot murmuré. Même une seule phrase, prononcée avec sincérité, peut transformer ce moment en un océan de paix intérieure. Vous êtes là, agenouillé, et votre cœur parle à Allah, le plus miséricordieux, le guérisseur des âmes.
Le sujoud devient alors un dialogue silencieux, une conversation entre vous et celui qui connaît vos douleurs mieux que quiconque. Le Coran nous rappelle « Et prosternez-vous et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent » Sourate Al-Baqarah 2,43. Cette exhortation n'est pas seulement un ordre rituel, mais un appel à l'humilité collective et personnelle. En vous prosternant, vous rejoignez une longue chaîne de croyants à travers les âges, tous agenouillés devant Allah, tous reliant leur âme à la sagesse divine. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Le monde entier, à travers le temps et l'espace, partage ce même geste de dévotion et de soumission. Ressentez la beauté de cette dualité, votre propre humilité, mêlée à l'universalité de la prosternation. Chaque sujoud est un rappel que malgré nos différences et nos luttes, il existe un point commun entre tous les cœurs qui se tournent vers Allah. C'est un instant où la vulnérabilité devient force, où l'abandon devient protection, où la simple inclinaison de votre corps sur la terre se transforme en un acte puissant de foi. Lorsque vous répétez ces gestes, vous commencez à remarquer un changement subtil mais profond dans votre intérieur. Le sujoud ne libère pas seulement le cœur. Il ouvre des portes invisibles dans l'âme, des espaces où la guidance divine peut circuler, où la sérénité peut s'installer et où le vrai dialogue avec le Créateur prend racine. Ce moment, aussi simple soit-il, est un voyage vers la lumière intérieure. Un instant où la proximité avec Allah n'est pas une idée abstraite, mais une expérience tangible ressentie dans chaque souffle et chaque battement de cœur. Les deux mots qui guérissent, aujourd'hui, nous allons explorer le pouvoir de deux mots simples, mais porteurs d'une force incommensurable. Allahumma shfini, ô Allah, guéris-moi. Imaginez-les prononcés avec sincérité, dans la solitude de votre sujoud, chaque syllabe vibrant avec la foi et l'espérance qui émanent du cœur. Ces mots, courts et concis, sont comme une clé capable d'ouvrir des portes invisibles dans votre esprit et votre corps, un souffle de guérison qui se fraye un chemin à travers vos blessures intérieures. Pensez à toutes ces cicatrices invisibles que nous portons tous. Peut-être certaines sont nées de douleurs physiques, de maladies persistantes ou de tensions que personne d'autre ne voit. Peut-être d'autres sont des blessures émotionnelles, des regrets ou des peurs que nous gardons enfouis. Chaque mot de prière prononcé avec humilité en sujoud agit comme un baume sur ces blessures. En disant « Allahumma shfini », vous reconnaissez que la guérison ultime ne vient pas uniquement des traitements ou des solutions humaines, mais de celui qui possède le pouvoir absolu de réparer, réconforter et restaurer. Imaginez maintenant ce moment, le front posé sur la terre, les mains fermement posées de chaque côté, les yeux clos et le souffle calme. À chaque inspiration, vous sentez une paix subtile, et à chaque expiration, une partie de votre douleur s'évanouit. Les mots « Allahumma shfini » résonnent à l'intérieur de vous comme une vibration douce mais puissante, apportant à la fois confort et espoir. Il ne s'agit pas seulement de guérir le corps, mais aussi l'âme, de restaurer cette harmonie intérieure qui se perd si facilement dans le tumulte de la vie quotidienne. Ces deux mots vous invitent à la sincérité. Quelle que soit la profondeur de votre souffrance, vous pouvez tout confier à Allah. Ce moment n'est pas un acte extérieur, mais une conversation intime entre votre cœur et le Créateur. Il est fascinant de penser que quelque chose d'aussi simple peut devenir le canal de la miséricorde divine. Et pourtant, c'est dans la simplicité que réside la véritable puissance. Réfléchissez à ceci. Quels mots portez-vous silencieusement aujourd'hui et que vous osez confier à Allah seulement? Peut-être des douleurs physiques que personne ne remarque, peut-être une angoisse qui pèse sur votre cœur depuis des années, ou un sentiment de vide intérieur. Ces deux mots, prononcés avec foi et constance, deviennent alors un pont entre vos blessures et la guérison divine. Chaque fois que vous répétez « Allahumma shfini », vous créez un espace sacré où Allah peut verser sa lumière et sa miséricorde sur vous, peu importe l'intensité de vos souffrances. Et ce n'est pas seulement une prière pour le corps, mais aussi pour le cœur.
Le simple fait de confier vos douleurs à Allah peut libérer une énergie douce et apaisante qui se propage à travers tout votre être. Dans ce geste humble, vous êtes à la fois vulnérable et puissant, car vous avez reconnu que la source ultime de guérison réside dans la miséricorde infinie d'Allah. C'est dans ces moments que l'âme trouve la force de se relever, que la sérénité s'installe et que l'espoir renaît, histoire de guérison. Il y avait une femme dont le corps portait les traces silencieuses de la souffrance depuis de nombreuses années. Chaque matin, elle se levait avec une fatigue profonde qui n'était visible pour personne d'autre, et chaque soir, elle s'endormait avec la sensation que son énergie et sa joie de vivre s'étaient lentement évaporées. La maladie qui l'affectait n'était pas seulement physique, elle s'infiltrait dans son esprit, dans ses pensées, jusqu'au cœur de son âme. Les médecins avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, mais le vide et le désespoir restaient, invisibles aux yeux de ceux qui l'entouraient. Un jour, dans le silence de sa maison, elle se sentit poussée à s'agenouiller, à se tourner vers Allah avec une sincérité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Dans le secret de son sujoud, elle murmura ces deux mots simples, « Allahumma shfirni »« Oh Allah, guéris-moi ». Elle ne savait pas comment la guérison allait se manifester, ni si elle viendrait comme un miracle spectaculaire ou comme une transformation subtile, mais elle savait au plus profond d'elle-même que tout dépendait de son infinie miséricorde. Les semaines qui suivirent ne furent pas marquées par des changements spectaculaires immédiatement visibles pour les autres. Personne ne pouvait dire que sa maladie avait disparu, et pourtant, quelque chose avait changé en elle. Une légèreté nouvelle envahit son cœur, une force qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Ses nuits s'étaient plus paisibles, ses pensées moins accablées, et une clarté intérieure s'installa dans son esprit. Ce n'était pas un miracle extérieur, mais son âme, cette partie intime et précieuse de son être, se sentait guérie. Elle avait trouvé un refuge dans la prière. Un espace où la douleur perdait sa domination et où l'espoir et la confiance en Allah reprenaient le dessus. Ce récit nous rappelle la vérité profonde du Coran. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Sourate Ash-Shu'ara, 26, 80. La guérison n'est pas toujours visible dans le monde extérieur. Elle ne se mesure pas uniquement par l'absence de symptômes ou par le regard des autres. Parfois, la véritable guérison est intérieure. Une transformation subtile qui touche le cœur, purifie l'esprit et soulage l'âme. Dans ces moments, la relation entre le serviteur et son créateur se renforce, car l'humain réalise que la source ultime de réconfort et de guérison ne se trouve pas dans les mains des hommes, mais dans la miséricorde infinie d'Allah. En écoutant cette histoire, nous pouvons nous interroger sur nos propres blessures silencieuses. Quel fardeau portons-nous dans le secret de notre cœur, que personne ne voit ni ne comprend? Et si, dans un simple acte de sujoud et avec des mots emplis de foi, nous pouvions déposer ces charges devant Allah et ressentir une paix qui dépasse toute compréhension? Ce récit n'est pas seulement celui d'une femme. Il est celui de toute âme qui cherche la guérison et le réconfort auprès de celui qui détient tout pouvoir. Il suffit d'un geste humble, d'une prosternation sincère et de murmurer « Allahumma shfini ». Ce moment intime peut transformer la douleur invisible en paix intérieure et montrer que la guérison, même lorsqu'elle n'est pas perceptible par les yeux du monde, existe véritablement dans le secret du cœur. L'impact spirituel du sujoud, le sujoud, la prosternation, n'est pas seulement un geste physique accompli par le corps. Bien que le front touche humblement le sol, ce moment est avant tout une rencontre de l'âme avec le Créateur, un dialogue silencieux où le cœur se libère de ses chaînes et où l'esprit trouve sa clarté. Chaque fois que nous nous prosternons, nous participons à un acte dont la portée dépasse le visible. Le corps s'incline, certes, mais c'est l'âme qui s'élève. Le sujoud purifie, non seulement nos pensées, mais nos émotions, nos inquiétudes et nos blessures intérieures. Imaginez vos soucis comme des pierres pesant lourdement sur votre poitrine. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de se sentir submergé, perdu dans des inquiétudes qui semblent insurmontables. Mais lorsque vous vous inclinez en sujoud,
Chaque pierre que vous portiez commence à se dissoudre. Le simple contact du front avec la terre devient un symbole de soumission et de confiance totale en Allah. Et dans cette soumission, il y a une libération. Les poids qui semblaient impossibles à déplacer se trouvent apaisés, et la paix commence à envahir l'âme. Le sujoud est également un acte profondément inclusif. Chaque musulman qui se prosterne à travers le temps et l'espace rejoint une chaîne invisible de dévotion. Les anciens et les contemporains, ceux qui prient dans les mosquées et ceux qui prient seuls chez eux, tous partagent ce même geste de soumission. Il y a une beauté unique dans cette uniformité spirituelle. Le monde entier, malgré ses différences, est uni dans un seul et même acte d'humilité devant Allah. Cela nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Dans notre solitude, notre souffrance ou notre doute, il existe un lien direct avec le Créateur et avec tous les croyants qui se tournent vers lui. Le sujoud a aussi une dimension thérapeutique que la science spirituelle reconnaît depuis longtemps. Lorsqu'on se prosterne sincèrement, le corps et l'esprit entrent dans un état de réceptivité à la guérison divine. Le rythme cardiaque ralentit, la respiration se régularise et le stress se dissipe progressivement. Plus important encore, le cœur ressent un apaisement qui dépasse la simple sensation physique. C'est un espace où l'esprit peut se détacher des tracas du monde et où l'âme se reconnecte à sa source. Avez-vous déjà ressenti ce poids invisible disparaître après vous être prosterné sincèrement devant Allah? Ce n'est pas un phénomène imaginaire ou mystique. C'est le résultat direct de la foi et de la confiance dans la miséricorde divine. Chaque sujoud est une occasion de déposer vos inquiétudes, de confier vos peines et de recevoir en retour un souffle de paix intérieure. Il ne s'agit pas simplement de suivre un rituel, il s'agit d'un acte de transformation. L'humilité du corps se traduit par l'élévation de l'âme, et la soumission devient une force capable de changer le paysage intérieur de chaque croyant. Ainsi, le sujoud n'est pas uniquement un acte de prière. C'est un outil spirituel puissant, un refuge pour le cœur et une voie de guérison invisible mais tangible. Chaque prosternation est une promesse silencieuse que malgré les épreuves, nous avons toujours un chemin vers la sérénité, un contact direct avec celui qui détient tout pouvoir, et un rappel constant que nous ne marchons jamais seuls sur le chemin de la vie. Méditation guidée en sujoud. Fermez les yeux et prenez une profonde inspiration. Sentez l'air remplir vos poumons, puis expirez lentement, laissant vos épaules se détendre, vos mains reposer paisiblement à vos côtés. Imaginez maintenant le mouvement du corps qui s'incline avec douceur, le front s'approchant humblement du sol dans une prosternation sincère. Vous êtes en sujoud, un instant suspendu hors du temps, où seul le contact de votre front avec la terre, symbole de votre humilité, existe dans le monde. Chaque souffle devient un rythme sacré, chaque battement de cœur une prière silencieuse. Dans ce moment, murmurez doucement « Allahumma shfini » « Oh Allah, guéris-moi ». Ne vous précipitez pas, laissez chaque mot résonner dans votre cœur comme un écho lumineux. Ces mots, simples et courts, portent une puissance infinie lorsqu'ils sont prononcés avec foi et sincérité. Imaginez qu'ils traversent tout votre être, touchant chaque cellule, chaque fibre de votre corps et de votre âme, apportant avec eux la guérison divine et la paix intérieure. Ce n'est pas seulement un murmure, c'est un dialogue intime avec celui qui connaît vos douleurs mieux que quiconque. Visualisez maintenant la lumière d'Allah descendant doucement sur vous. Elle commence au sommet de votre tête et se répand progressivement comme un flux chaud et apaisant, pénétrant chaque muscle, chaque organe, chaque pensée. Là où il y avait des tensions, des inquiétudes, des douleurs physiques ou émotionnelles, cette lumière laisse place à la sérénité. Ressentez la chaleur et la douceur envahir votre cœur, dissolvant le stress, la peur et les chaînes invisibles qui vous retenaient. Chaque respiration devient un instrument de guérison. Chaque mouvement de votre corps, une offrande humble et sincère. Alors que vous restez dans cette posture, sentez le lien entre votre cœur et votre Seigneur se renforcer.
La prosternation n'est pas seulement un geste physique, c'est un pont entre vous et Allah. Un espace où la miséricorde et la guérison circulent librement. Vous êtes conscient que chaque fardeau que vous portiez peut maintenant être confié à celui qui détient tout pouvoir. Vous n'êtes jamais seul, même dans le silence et la solitude. L'âme qui se tourne avec sincérité vers Allah ressent une légèreté que rien d'autre ne peut offrir. Rappelez-vous le verset du Coran et cherchez secours dans l'endurance et la prière. Et c'est certes difficile, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah 2,45. Ce passage nous montre que l'endurance combinée à la prière et l'humilité sincère dans le sujoud ouvrent la porte à une force et une guérison invisibles mais puissantes. La prière devient alors un refuge, une expérience sensorielle et spirituelle où la lumière d'Allah transforme chaque douleur en sérénité, chaque inquiétude en confiance et chaque poids en légèreté. Prenez quelques instants pour rester dans cette méditation, respirant avec attention, sentant chaque mot prononcé résonner profondément dans votre être. Laissez la lumière d'Allah remplir tout votre corps et votre esprit, et laissez votre cœur s'ouvrir à la guérison divine. Dans cette expérience, vous découvrez la puissance du sujoud, la beauté de la connexion intime avec Allah, et la promesse que même les blessures invisibles peuvent trouver leur guérison. Témoignage contemporain. Dans le monde d'aujourd'hui, où tout semble courir à un rythme effréné, de nombreuses personnes cherchent un refuge pour leur âme, un espace où leurs cœurs peuvent respirer librement et où leurs esprits peuvent trouver la paix. Parmi elles, beaucoup découvrent le pouvoir du sujoud et la force des mots simples mais puissants. Allahumma shfini. Ces mots, prononcés avec sincérité dans la prosternation, deviennent pour eux un outil de guérison invisible mais profond, une lumière qui traverse les zones d'ombre de leur vie. Un jeune homme témoigne avec émotion « Chaque fois que je dis ces deux mots en sujoud, je sens une force invisible me traverser et apaiser mes angoisses. » Pour lui, il ne s'agit pas seulement d'une prière rituelle, mais d'une expérience tangible. La tension qui pesait sur ses épaules se dissipe. Le tumulte de ses pensées s'apaise, et un calme durable s'installe dans son cœur. Il raconte que même dans les moments les plus difficiles, cette pratique lui offre un sentiment de protection et de sérénité qu'aucune autre méthode ne peut lui procurer. D'autres témoignages reflètent la même réalité. Une femme partage « Je souffrais de solitude et de tristesse depuis des années, et personne ne pouvait comprendre ma douleur. Mais en me prosternant et en disant « Allahumma shfini », j'ai senti mon cœur guérir lentement. Ce n'était pas spectaculaire, mais chaque jour, un poids invisible disparaissait. Ces expériences illustrent parfaitement que la guérison ne se limite pas au corps. Elle touche l'âme et transforme profondément la manière dont une personne perçoit sa propre vie et son rapport avec Allah. Ces récits contemporains ont un effet puissant sur chacun d'entre nous, car ils montrent que le miracle de la guérison n'est pas réservé aux temps anciens ou aux histoires lointaines. Il est ici, maintenant, accessible à tous ceux qui choisissent de s'abandonner sincèrement à la miséricorde d'Allah. Chaque témoignage agit comme un écho, rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que des milliers de cœurs à travers le monde trouvent une force et une consolation dans le sujoud. La beauté de ces expériences réside dans leur authenticité. Il ne s'agit pas d'illusion ni d'exagération, mais d'une transformation réelle, subtile et personnelle. La guérison, comme ces personnes le décrivent, commence par un geste simple, se tourner vers Allah avec humilité, répéter ces mots sacrés et ouvrir son cœur à la lumière divine. Ce processus invite chaque spectateur à s'interroger. Si tant de personnes ordinaires ont trouvé cette paix intérieure, pourquoi ne pas essayer soi-même? Pourquoi ne pas expérimenter cette force invisible qui soulage les angoisses et apaise l'âme? Ces témoignages contemporains sont aussi un rappel que le chemin de la foi et de la guérison n'est pas linéaire. Il n'exige pas de grandeur, de célébrité ou de statut particulier. Il exige seulement un cœur sincère, prêt à se tourner vers Allah avec humilité, un cœur prêt à laisser ces deux mots simples transformer ses douleurs intérieures. Il nous enseigne que la vraie force ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur,
mais dans la capacité à confier nos maux à celui qui détient tout pouvoir et toute miséricorde. Connexion avec la sagesse islamique. La sagesse du prophète et les enseignements du Coran nous révèlent que la guérison n'est jamais uniquement physique. Elle est intrinsèquement spirituelle. Le corps et l'âme sont intimement liés. Et lorsque l'âme trouve la paix, le corps ressent également cette sérénité. Chaque prosternation en soujoud, chaque mot prononcé avec foi, chaque souffle murmuré vers Allah est une interaction avec cette sagesse divine, un acte qui harmonise le corps, l'esprit et l'âme. La guérison commence souvent par une transformation intérieure, invisible aux yeux des autres, mais profondément perceptible par le cœur qui s'abandonne sincèrement à son Créateur. Le prophète nous a montré à travers sa vie que la prière et la prosternation sont des moyens puissants de purification intérieure et de connexion avec Allah. Il enseignait que l'âme purifiée influence positivement le corps, car les tensions, les peines et les doutes, lorsqu'ils sont allégés par la foi et la prière, cessent d'affecter la santé physique et mentale. Cette sagesse est universelle et intemporelle. Elle transcende les siècles et les cultures et reste valable pour chaque croyant qui choisit de s'abandonner pleinement à la guidance divine. Le Coran nous exhorte « Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Allah est avec ceux qui endurent. » Sourate Al-Baqarah 253. Cette injonction nous enseigne que la prière sincère est une source directe de force et de guérison. Elle nous rappelle que même face aux épreuves, il existe un refuge inépuisable en Allah. La patience et l'endurance, combinées à la prière, créent un espace où la miséricorde divine peut se manifester et où l'âme trouve la force nécessaire pour surmonter la souffrance et les obstacles. Chaque mot prononcé en soujoud, chaque murmure adressé à Allah, devient une prière de guérison. Lorsque l'on dit « Allahumma shfini », ce n'est pas seulement une demande pour le corps, mais une invocation pour l'âme, pour le cœur et pour l'esprit. L'âme guérie influence le corps de manière subtile mais profonde, apportant une paix intérieure qui se traduit par un bien-être tangible. La sagesse islamique nous enseigne que cette transformation est un processus continu, une pratique quotidienne qui nous rapproche progressivement de notre Créateur et nous ancre dans une foi vivante et active. En se connectant à cette sagesse, on comprend que chaque prosternation est un acte qui dépasse le simple rituel. C'est un moment où l'humain se soumet avec humilité, reconnaissant sa dépendance à Allah, et où il ouvre son cœur à la guérison divine. La prière sincère est donc à la fois un médicament pour l'âme et un élixir pour le corps, car elle purifie les émotions, libère les tensions et crée un équilibre intérieur. Ainsi, en contemplant la sagesse du prophète et les enseignements du Coran, il devient clair que le sujoud n'est pas seulement un acte physique, mais une voie vers la guérison spirituelle, émotionnelle et corporelle. Il nous relie à la miséricorde d'Allah, nous enseigne la patience et nous rappelle que chaque moment de soumission sincère est une opportunité de transformation profonde et durable. Aujourd'hui, vous avez découvert le pouvoir de deux mots simples, mais incroyablement puissants, prononcés dans l'intimité de votre sujoud, Allahumma shfini, ô Allah, guéris-moi. Ces mots ne sont pas seulement des phrases, ils sont une invitation à transformer votre cœur, votre esprit et votre vie. Chaque fois que vous vous prosternerez, chaque fois que vous les prononcerez avec sincérité et foi, vous ouvrirez un canal direct vers la miséricorde et la guérison d'Allah. Une énergie invisible mais profondément tangible qui touche l'âme et apaise les blessures invisibles que nous portons tous. Imaginez ce processus comme un voyage quotidien. Chaque prosternation devient un moment sacré, un espace où vous laissez vos fardeaux derrière vous et confiez vos maux à celui qui détient tout pouvoir. Vous constaterez progressivement que votre cœur devient plus léger, votre esprit plus clair, et que votre âme trouve un apaisement que rien d'autre ne peut offrir. La guérison commence toujours dans la foi, dans l'acceptation sincère que tout ce que vous vivez peut être confié à Allah, et que sa miséricorde est infinie. Il est important de se rappeler que la transformation ne se produit pas toujours instantanément. Parfois, les changements sont subtils,
imperceptible aux yeux des autres, mais profond et durable à l'intérieur. Chaque sujoud, chaque murmure sincère, chaque mot répété avec dévotion crée une dynamique spirituelle qui, avec le temps, façonne votre intérieur. Les cœurs qui persévèrent dans la prière et la prosternation développent une résilience et une sérénité qui dépassent les circonstances extérieures. Même au milieu des défis et des épreuves, cette pratique crée un refuge où la lumière d'Allah peut entrer et réchauffer votre âme. En choisissant de rester sur ce chemin, vous ne vous contentez pas de rechercher votre propre guérison. Vous devenez également une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Chaque fois que vous partagez ces enseignements, chaque fois que vous encouragez quelqu'un à expérimenter le pouvoir de la prière sincère et du sujoud, vous contribuez à diffuser une lumière qui peut transformer des vies. La foi n'est pas seulement personnelle, elle est contagieuse, elle inspire, elle guide et elle apaise. C'est pour cela que je vous invite à vous abonner à la Voie islamique. En vous abonnant, vous vous engagez dans un voyage continu de spiritualité, de sagesse et de guidance divine. Vous rejoignez une communauté de cœur qui cherche la lumière, la paix intérieure et la guérison spirituelle. Ensemble, nous pouvons explorer plus profondément les enseignements du prophète, méditer sur les versets du Coran et découvrir comment chaque acte de foi, aussi simple soit-il, peut transformer notre existence. Alors, commencez dès maintenant. Faites de cette pratique un moment quotidien, un espace sacré dans lequel votre âme se renouvelle et votre cœur se purifie. Observez comment, progressivement, Allah apaise vos inquiétudes, guérit vos blessures invisibles et vous enveloppe de sa paix infinie. Que chaque mot prononcé en sujoud devienne un pas vers la sérénité, la lumière et l'équilibre intérieur. Que ce voyage spirituel vous rapproche toujours plus de votre Créateur et vous rappelle que, même dans le tumulte de la vie, sa miséricorde et sa guérison sont toujours accessibles. Abonnez-vous, persévérez dans la prière et laissez la voie islamique vous accompagner dans ce cheminement vers la lumière et la guérison. Qu'Allah vous accorde paix, sérénité et guérison intérieure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.